Et comme d'habitude, on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, David. Et cette fois, vous allez répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une stratégie Core Satellite en matière de gestion de portefeuille? C'est aujourd'hui une stratégie qui est développée et qui est beaucoup utilisée par les gestionnaires de patrimoine et les gestionnaires de fonds. Donc en gros, ça veut dire quoi la stratégie Core Satellite? Comme son nom l'indique, on a une stratégie Core, donc le cœur de la stratégie, qui peut être alloué à 80 ou à 90%. Et on a une stratégie satellite qui va représenter 20% ou 10% de notre portefeuille et sur lesquels on va essayer de les prendre un peu plus de volatilité. Donc en soi, ça se traduit comment? Imaginons qu'une personne qui nous écoute aimerait mettre en place une stratégie Core Satellite pour lui-même. Avec 80%, il va se concentrer sur vraiment des actifs de qualité, donc soit des actions de valeur, soit des indices américains, soit des ETF qui vont s'exposer au monde, pour essayer d'avoir vraiment une stratégie défensive et être sur le long terme sur les marchés, et pas avoir la volatilité à court terme, mais aussi à 20 ou 10%. Après, ça va dépendre du risque que les personnes sont prêtes à prendre et des attentes de chacun. Alors, avec ces 20 à 10%, les personnes en fait vont aller sur des actifs un peu plus risqués, du style, par exemple, ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être des actions de croissance, ça peut être des penny stocks, etc. Et en fait, on va vraiment essayer de gérer comme ça une stratégie avec 80 ou 90% du portefeuille vraiment défensif, vraiment géré de manière passive. Donc ça va permettre aux gens en fait de pas trop être sur les marchés, de pas avoir trop de trades à passer. Par exemple dans les valeurs core, par exemple McDo pourrait être un bon exemple, on le voyait, ça ne bougeait pas trop, c'est plutôt stable, ça donne un gros dividende, etc. Alors que dans des valeurs satellites, on peut penser à d'autres boîtes, par exemple Uber, Robinhood, qui sont des boîtes un peu plus jeunes, qui ont plus de perspectives de croissance si les marchés se passent bien, mais qui sont aussi plus risquées. Exactement. Et donc l'idée, c'est vraiment ça permet aussi de gérer de la gestion passive et de la gestion active. Imaginons, vous mettez 80%, vous mettez soit un smart portfolio, soit un ETF, MSCI World ou TLT ou quelque chose vraiment de stable, pour essayer d'avoir cette stabilité sur votre portefeuille global. Et après 20%, donc comme je le disais, sur des choses plus volatiles. Alors nous, chez eToro, on a un Smart Portfolio Partner, donc c'est fait par une société française d'ailleurs, parce que c'est fait par WeQuant. Et c'est WeSave, c'est ceux qui s'occupent de créer le robot advisor WeSave, pour ceux qui nous écoutent, qui est un robot advisor assez connu, qui avait été racheté par Amundi. Et du coup, ils proposent aujourd'hui la stratégie WeQuant sur notre plateforme, qui est ouverte. S'ils veulent aller regarder le portefeuille, ils peuvent voir comment les professionnels, les professionnels de l'investissement, eux, gèrent leur portefeuille. Ensuite, ce qui est aussi important de comprendre quand on met en place une stratégie Core Satellite, c'est que sur le corps du portefeuille, il faut vraiment avoir un benchmark pour comparer, pour vraiment essayer d'avoir une mesure claire et précise de son portefeuille.